11e partie qui est la section sur les clartés. L'objectif de cette section est d'expliquer le sujet des clartés qui correspondent aux séphirotes dissimulées dans la racine de toutes les racines, selon ce qui a été reçu de la bouche de tous les kabbalistes et du Rashbi, qu'ils reposent en paix. Chapitre 1. Le premier parmi les commentateurs à avoir révélé un élément de cet enseignement c'est notre maître le Gaon, avec un système de questions-réponses, et puisque son discours est assez long et va au-delà de notre sujet, et puisqu'il nécessite une longue explication, c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas le rapporter car ce serait d'une grande inutilité. Et voici la parole des Géonim, demandons à la grande lampe, au maître de la sagesse, notre maître, Gaon, de mémoire béni, notre maître nous a enseigné, à partir des paroles du Rav Paltoy, et de ses confrères, que nos maîtres de mémoire bénis ont trouvé que notre maître Moïse, qu'il repose en paix, a reçu 13 attributs. Et en ce qui concerne notre père Abraham, dans le livre que nos maîtres de mémoire bénis lui ont attribué, c'est-à-dire le Sefer Yetzira, il donna le nom des 10 séphirotes. Et nous devons étudier ce qui provient de la bouche d'un saint si les 10 séphirotes sont 10 attributs. Ainsi, nous avons trouvé 13 attributs, mais n'avons pas trouvé 13 séphirotes, ou bien il y a seulement 13 attributs, ou bien seulement 10 séphirotes. Nous avons besoin de ton enseignement et nous attendons ta réponse. La réponse à cette question nécessite tout d'abord que nous la posions à propos des premières générations et du temps de nos ancêtres, et cette explication détaillée ne prendrait ni un jour ni plusieurs, car elle est attachée à l'emplacement d'une sagesse cachée, et nulle part dans les chambres de la prophétie et dans les secrets des sages nous ne voyons quelque chose qui se trouve dans votre sagesse. Car votre questionnement est vide de tout, et les voies de cette réponse sont si profondes que si tu les atteins ce ne sera que de façon abrégée. Les 13 attributs dont il est question dans la Torah sont les branches des générations qui émanèrent des 10 degrés appelés séphirotes. Les unes correspondent aux autres, les 3 qui sont cachées étant les premières de toutes. Et si elles ne vous ont pas été transmises par tradition, elles le furent pour les anciens de façon orale, jusqu'à arriver à la bouche des prophètes de mémoire bénis. Et ces générations sont les œuvres appelées attributs, et les racines qui sont le patriarche sont appelées séphirotes. Non parce qu'elles ont un nombre ou qu'elles sont elles-mêmes dénombrables, mais leur nombre se réfère uniquement au secret des 10 mondes qui apparurent à partir d'elles, car elles n'ont pas de nombre. Et le seul à pouvoir les comprendre c'est celui qui les créa. Et béni soit-il, est le maître de tout. Celui qui ne peut être atteint en rien et par aucune connaissance à cause de son mystère. Et Salomon a indiqué dans le Cantique des Cantiques, et les jeunes filles n'ont pas de nombre. Et c'est à cause de votre doctrine que nous avons voulu vous transmettre le nom des séphirotes tout comme nous les avons reçus de nos ancêtres de mémoire bénis. Et nous n'avons pas le droit d'en révéler plus à propos de la gloire cachée, comme cela est écrit dans le livre des Proverbes, la gloire d'Elohim est une chose mystérieuse. Les 10 séphirotes se différencient selon leur formation. Parmi les 3 premières, l'une est une lumière prodigieuse, une lumière que l'on ne peut concevoir, elle est unique et conduit à la pensée pure, et c'est vers elle que se dirige la lumière de la science et la lumière de l'intelligence, car la pensée se situe entre les deux. Et les 7 dernières sont des lumières dont 3 sont le plateau du mérite, le plateau de la culpabilité, et l'aiguille du pardon qui tranche entre les deux. Et la 4e lumière qui renouvelle le monde des Neshamot, on l'a appelé fondement du monde, et les sages du Talmud l'ont appelé juste du monde. Et il y a également une lumière extérieure appelée feu dévorant, et ses bras sont le nord et la droite. Et il s'agit de la fin de toutes les lumières, mais du début de toutes les œuvres. Et maintenant, je vais vous indiquer que les 3 lumières supérieures parmi les 10 séphirotes n'ont pas de commencement car il s'agit du nom, de l'essence et de la racine de toutes les racines. Et la pensée ne peut les atteindre car la compréhension et la connaissance de toute créature est limitée. Au nom de nos saints ancêtres, nous avons reçu leur nom, il s'agit de la lumière intérieure primordiale qui se propage dans la racine cachée et brille de la force de sa propagation, à l'image de 2 grandes lumières, la lumière brillante, et la lumière claire. Le tout ne forme qu'une seule lumière, une seule essence, et une seule racine qui est dissimulée à l'infini. Et les sages du Talmud ont mis en garde de ne pas tenter d'expliquer la sagesse et la pensée, car une créature ne peut rien en comprendre. Et ils ont dit, ce qui est trop difficile pour toi, tu ne le chercheras pas. Tu n'as aucun besoin des choses secrètes. Et lorsque les détenteurs des registres disent que les séphirotes sont à l'image de lumière, ce n'est pas qu'elles sont comme la lumière du soleil, de la lune ou des étoiles, car il s'agit uniquement de lumière spirituelle fine, pure et intérieure, d'une splendeur qui éclaire les néphashot. Et nous avons cherché de tous côtés dans les recherches de nos maîtres sur ce qu'ils avaient reçu de la bouche des premiers ancêtres,
quant à savoir si les trois supérieures ont des noms distincts comme celles qui se trouvent au-dessous d'elles, et nous avons trouvé qu'il est admis de tous et de façon unanime qu'elles n'ont pas de nom spécifique à cause de leur mystère, en dehors du fait que le nom de lumière leur fut attribué, et de même, la racine qui n'a pas de commencement n'a pas de nom connu, et le nom de 4 lettres, alors d'autant plus pour ce qui est de toutes les autres appellations, est spécifique à la gloire d'une création, et en vérité, le nom Yod-Hé-Vav qui est le fondement des degrés est une image de la première lettre ressemblant à un point 13 ans que l'on représente dans l'écriture et qui est connu des maîtres des registres afin d'indiquer le secret de ce qui est trop difficile, car ils ont matérialisé et représenté une matière et une forme spirituelle à partir de la force des 3 degrés que sont le nom, l'essence et la racine, et c'est depuis la racine cachée que s'élève et se propage le prodige et la simplicité de la lumière de la pensée et sa propagation dans l'essence de la racine, en elle et pas à l'extérieur, et à partir d'elle, la force de la connaissance et la force de l'entendement se matérialisèrent et se dessinèrent, et elles sont le commencement de la formation spirituelle cachée, et c'est le point qui reçoit la puissante et prodigieuse force de la forme pour, grâce à elle, définir en elle 10 degrés infiniment fins. C'est pourquoi leur nombre s'élève à 10, et c'est à partir de la force de ce point que sont révélés 10 degrés dans la forme de la lettre E qui fut fondée après lui et lors de sa représentation écrite, selon ce que nous avons reçu de nos maîtres et de nos ancêtres, et toutes les forces se trouvaient cachées en son sein à l'image d'un trésor spirituel. Et c'est à partir de la force de cette seconde forme que se matérialisèrent et furent définies les 6 extrémités du monde matériel, l'enveloppe matérielle, la forme spirituelle simple, et la révélation provenant de la première, car elles se trouvaient cachées dans la seconde lettre, et elles sont le commencement de la révélation des mondes cachés, et ainsi, les sages des séphirotes ont appelé cette séphira image du monde caché, et le dernier est la fixation de celles qui agissent et la réalité de toutes les forces potentielles cachées, et il s'agit de la perfection de toutes les forces. Jusqu'ici nous avons traité de l'arrangement des mondes selon ce qu'il nous est permis d'écrire et de commenter à cet éminent et redoutable propos, que le Maître, formateur de tout, nous donne un cœur pour comprendre et se taira. Voici la réponse du Rav Gaon de mémoire bénie, et à cause du mystère de ces paroles, puisque le corps de cette sagesse en dépend, nous avons voulu expliquer cela dans un chapitre séparé, car cette révélation a été écourtée pour des raisons pratiques. Chapitre 2. Nous avons déjà expliqué dans le 7e chapitre de la première section, que dans cette réponse le Gaon n'a jamais voulu dire qu'il existe 13 séphirotes, à Dieu ne plaise, car ce qu'il apparaît de l'interprétation de ces paroles est d'une grande nécessité, et le sujet des 3 plus mystérieuses a été expliqué. De même, il est précisé dans ces paroles, les 13 attributs dont il est question dans la Torah sont les branches des générations qui émanèrent des 10 degrés appelés séphirotes. Les unes correspondent aux autres, les 3 qui sont cachées étant les premières de toutes et ce Torah. Voici que sa bouche n'a jamais dit qu'il existe 13 séphirotes, à Dieu ne plaise, car il est dit, qui émanèrent des 10 degrés appelés séphirotes, car les 10 degrés sont les séphirotes, et c'est le néant qui se trouve au-delà des 10 séphirotes. Et on atteint le sujet des 13 attributs si l'on compte les 3 qui ont été mentionnés et qui sont cachés, comme cela a été expliqué. Il est encore dit, et ces générations, ce sont les œuvres appelées attributs, et les racines qui sont le patriarche sont appelées séphirotes. Ceci vient expliquer le sujet de l'essence et des réceptacles, car les attributs sont les réceptacles qui mesurent l'homme selon ses voies et selon le fruit de ses iniquités, que ce soit en petit nombre ou en abondance, en bien ou en mal, car ils sont dotés de changements. Mais il n'en est pas ainsi des essences, car elles sont ce qui est désigné par les termes de racines et patriarches puisque ce sont des racines qui se propagent à partir de la lumière de l'essence simple, et elles sont son essence, et elles n'ont aucune œuvre changeante en essence, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et les réceptacles. Et on les appelle patriarches car elles sont des pères et des causes pour les conséquences que sont les attributs, c'est-à-dire, les réceptacles qui mesurent, comme nous l'avons expliqué. Et l'essence est appelée séphirote à partir du terme saïr car c'est une lumière de saphir. Et cette expression ne se réfère pas à sa finesse mais sert de comparaison avec le saphir. Et ce n'est pas parce qu'elles ont un nombre ou parce qu'elles sont elles-mêmes dénombrables, mais cela se réfère seulement au secret des 10 mondes qui apparurent à partir d'elles. La signification en est que c'est la limite du nombre 10 qui apparaît dans notre expression. Mais cela ne signifie pas que les racines sont précisément divisées en 10. À Dieu ne plaise, car l'un simple ne peut être divisé en portions. En vérité, le nombre s'applique à elle car c'est la racine qui se propage à l'intérieur des 10 mondes qui apparurent à partir des racines supérieures que sont les essences, comme nous l'avons expliqué. Et le nombre s'applique à elle vis-à-vis de l'aspect des 10 mondes,
comme nous avons parlé à leur propos de jugement et de miséricorde à cause de l'aspect des réceptacles, comme nous l'avons expliqué dans le 4e chapitre de la section sur les sens et les réceptacles. Et elles ne sont pas dénombrables, et la voie pour les comprendre n'est accessible que pour celui qui les créa. L'explication en est que même les réceptacles se réfèrent aux racines, bien qu'ils nécessitent un nombre, et ce n'est pas à cause de cela qu'il est nécessaire qu'elles aient un nombre, à Dieu ne plaise, ou bien c'est parce qu'il s'agit de mondes révélés puisqu'elles sont cachées et n'ont pas de nombre, et que leur nombre se réfère au fait qu'elles se différencient en cause et conséquence, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et c'est le maître de tout et etc. L'explication en est qu'il est le maître situé au-dessus de toutes les racines et de tous les attributs. Et dans le Cantique des Cantiques, Salomon a indiqué, et les jeunes filles n'ont pas de nombre. La signification en est que ce sont les 10 mondes qui apparurent à partir des 10 racines cachées qui nécessitent le nombre 10 au niveau des racines. Ainsi, elles n'ont pas de nombre car le nombre 10 qui est une limite ne s'applique pas à elles puisqu'elles ne connaissent ni le nombre ni la division. Et leur nombre se réfère à la cause et à la conséquence, comme nous l'avons expliqué. Et nous n'avons pas le droit de les etc. Ceci vient nous préserver de la spéculation car la révélation du sujet de l'essence et des réceptacles ne se fait que par indication et raccourci. Les 10 séphirotes se différencient selon leur formation, explication, c'est-à-dire lors de leur émanation. Car en ce qui concerne les séphirotes la formation se réfère à l'émanation, comme nous l'avons vu dans Bereshit Baba. Et lorsque nous utilisons le verbe émaner, la signification en est qu'elles sont divisées en 10. Cela ne signifie pas qu'elles se séparent vis-à-vis de l'émanateur, car dans leur aspect vis-à-vis de l'émanateur elles sont identiques et infiniment unies. Leur différence et leur descendance les unes des autres, de cause en conséquence, se réfèrent à leur essence vis-à-vis de leur émanation, car la cause se trouve au-dessus de la conséquence, et la conséquence au-dessous de la cause. Et voici que c'est pour distinguer les séphirotes que les 3 premières se trouvent d'un côté et les 7 dernières de l'autre, car le degré des 3 est supérieur à celui des 7 comme cela est expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et il est dit que cette distinction se réfère à leur émanation, les unes étant proches de l'émanateur et les autres se trouvant plus éloignées de sa face. La première est une lumière prodigieuse, une lumière que l'on ne peut concevoir, elle est unique et conduit à la pensée pure. Explication, c'est la Keter suprême qui est appelée lumière, car dans le monde matériel nous n'avons aucune finesse qui soit plus grande que celle de la lumière pour pouvoir la comparer aux choses spirituelles. Et c'est à cause de la finesse et de la dissimulation de Keter au-dessus des autres séphirotes qu'elle est appelée prodigieuse. L'explication en est que cela provient de l'expression, et il s'agit d'un mystère. Et c'est ce qu'il est également expliqué en disant, une lumière que l'on ne peut concevoir, car lorsqu'il est dit qu'il s'agit d'une lumière prodigieuse, notre intention n'est pas de dire que nous pouvons appréhender son aspect prodigieux et que c'est pour cela qu'il est dit d'elle qu'il s'agit d'une lumière prodigieuse, mais cela signifie qu'il s'agit d'une lumière que l'on ne peut appréhender en rien dans ce monde, à tel point que lorsque nous voulons comparer les séphirotes aux membres du corps, nous l'associons à une pensée infiniment fine qui ne correspond ni à un membre ni à un os du corps, car il s'agit d'une œuvre plus puissante que le corps et plus fine et spirituelle que toutes les œuvres du corps, et elle est appelée pensée pure. C'est-à-dire que cette pensée ne se trouve pas dans l'homme, dans quelque chose de corporel, car il s'agit assurément d'une pensée plus large, et le sens de pensée pure se réfère au moment où l'on pense à des choses pures, fines et spirituelles, car alors cette pensée s'élève sans aucun doute au-dessus de l'entendement et de la science, et il s'agit d'une pensée qui se réfère à des choses plus fines que l'entendement humain, et on lui attribue les termes de lumière de la science et lumière de l'intelligence. Il s'agit de 2 forces spirituelles qui se trouvent dans le corps de l'homme, et c'est par elles que la sagesse et l'intelligence sont gouvernées, et la pensée est plus fine et spirituelle que la science et l'entendement, car la science et l'entendement sont 2 forces qui se trouvent dans le corps et sont donc plus révélées. En vérité, la pensée est extrêmement plus spirituelle, car la justice de Keter est plus fine qu'Okma et Bina, et c'est vers elle que se dirige et se Torah. Ceci vient indiquer que les 3 sont aussi importantes les unes que les autres, et tout comme la science et l'entendement ne font qu'un avec la pensée qui les chevauche, il en est de même en ce qui concerne les séphirotes. Okma et Bina tendent vers Keter et sont contenus en elles, et il est question de lumière, c'est-à-dire que c'est la spiritualité qui se propage depuis Keter dans Okma et Bina, et il est dit que la pensée juge entre les 2. C'est-à-dire que cela indique que c'est à partir de Keter que se propage l'arbitrage entre Okma et Bina par le secret de Da'at. Comme nous l'avons expliqué dans le 6e chapitre de la section sur les arbitres, dont 3 sont le plateau du mérite et Sotora, Seized qui est le plateau du mérite, et Gebura le plateau de la culpabilité, et l'aiguille et Sotora, c'est Tiferet qui est désignée par l'expression pardon car elle est appelée aiguille vis-à-vis de son aspect envers Bina,
comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9, et c'est pourquoi elle est l'aiguille du pardon, car Bina est le Yom Kippourim comme cela est connu, et il s'agit